L'homme le plus spirituel, c'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leurs fautes. Le plus spirituel a dit dans un jardin: mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien. Sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien, mais juste pour l'amour. Il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Donc toi aussi, la haine t'envahit tout à coup. C'est que t'as pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragiles. L'amour c'est pas la guerre, l'amour supporte tout à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la grâce. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait les jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y a une chose qui est remarquée. Faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme. L'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça, aimer les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle et même papa m'a montré que la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. La vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. Jeez, je suis peiné de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour. Même si tu t'envoles sans l'amour, mon gars, t'as rien fait du tout. T'évangélises sans l'amour, t'es comme une cymbale qui retombe. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qui avait été l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour où l'heure fut de la purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie se portèrent à Jérusalem pour présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice des tourterelles ou des jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juif et attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été violemment averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir en ce regard ce qu'ordonnait la loi. Il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière, éclairer la nation et gloire d'Israël. Ton peuple, son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Alléluia, on va s'arrêter là. Gloire à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus, comme on le dit là-dessus. Comment l'ange s'est présenté à Marie pour lui donner la révélation qu'elle aurait un fils, elle qui n'avait pas encore connu corps. La révélation est accomplie, Jésus est né. Alors, selon la loi de Moïse et selon la prescription de la loi de Moïse, et l'enfant devait être présenté à Dieu. Cela s'inscrit dans la volonté de Dieu qu'on ramène toujours à Dieu ce que Dieu a donné, ou bien qu'on offre à Dieu ce qu'on a donné, qu'on présente ce que Dieu a donné à Dieu. Et donc, ce principe de présentation est quelque chose qui demeure. Pour tout enfant qui naît, ce n'est pas un baptême qu'on vient faire. On vient d'abord présenter l'enfant à Dieu, l'enfant, pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Et aussi pour donner à l'enfant l'opportunité de recevoir la bénédiction de Dieu. Et donc aujourd'hui, c'est ce que le couple Zabéi et la famille Zabéi vient faire. Ils viennent dire merci à Dieu, présenter l'enfant à l'église pour dire que Dieu leur a fait grâce d'envoyer l'enfant. Et donc cette présentation aussi est une grande bénédiction pour l'enfant, parce que tout enfant qui vient est une étoile. Vous souvenez, l'enfant Jésus, que les mages ont regardé sur l'étoile et ils ont suivi pour aller le trouver pour offrir leur action de grâce. Donc l'enfant qui vient est une bénédiction, est une étoile. Et donc Dieu seul peut donc protéger cette étoile et permettre à ce que cette étoile réalise sa destinée et que soit véritablement sous la protection, en sécurité pour Dieu. Donc on offre l'enfant à Dieu pour que Dieu étende sa main sur l'enfant.
Dans le monde, les gens vont au village, font des cérémonies de sacrifices, ils offrent des enfants aux esprits. Pour que les esprits viennent sur les enfants. Un esprit parle sur quelqu'un. Dieu seul qui est le créateur, il est capable, seul, de veiller sur quelqu'un, de veiller sur un enfant, parce que c'est lui qui l'a conçu dans les saints des enfants. Donc sa destinée est entre les mains du Seigneur. Donc nous allons aujourd'hui, selon la parole de Dieu, présenter l'enfant en Dieu, bénir la famille, bénir l'enfant, les parents. Et l'Église va faire aussi ce qu'elle a à faire pour tout enfant qui naît. Nous dit que nous sommes contents de recevoir un nouveau-né dans la maison des Abayes, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc cette grande bénédiction, alléluia. Et donc, devant le peuple de Dieu, nous allons vous présenter ce jeune homme qui vient de venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut toujours acclamer Jésus? Il sait tellement bien faire les choses. Quand il fait quelque chose, il fait ça. Il a écrit bien le nom pour ça. C'est merveilleux. Présentation de l'enfant Zabi. Les parents, même si vous les connaissez, on a Zabi Hans Patrick Junior, c'est le père de l'enfant. Et Natacha épouse Zabi, la mère de l'enfant Zabi qui vient de naître. Et il sait que les autres, souvent on fait les cérémonies de donner le nom de l'enfant, mais aujourd'hui on va donner le nom de l'enfant dans la présentation. Donc le nom de famille Zabi et qu'il lui a donné, et puis il a son second nom qui est Ayapo, c'est ça il prononce bien, hein? Ayapo, en pété qui signifie nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous avons la victoire. Le nom de l'enfant c'est Zabi Ayapo Areli Keten. Voilà, expliqué. Zabi Ayapo Areli Keten. Donc les significations sont là. Zabi, c'est le nom de famille, il n'a pas donné d'explication. Mais Ayapo dit en piété, nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous avons la victoire. Quand tu donnes ton nom à ton enfant, le nom à ton enfant, il faut faire attention, il ne faut pas donner mauvais nom. Voilà. Le nom de bénédiction. Et Aurélie, le lion de Dieu. Voilà. Quand il arrive, il est super puissant. Quand le lion arrive, il ne fait plus le monde. Donc on ne peut pas le dominer, on ne peut pas le contrôler. Il est le maître, il est le chef. Et il sera toujours le chef. Donc Aurélie, le lion de Dieu, Kéden, dérivé de Éden, qui signifie la présence de Dieu. La présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il a tous les bons noms qui vont permettre la réalisation de sa destinée. Quand tu donnes un nom à ton enfant, il faut dire que ce nom-là va conduire à l'accomplissement de sa destinée. On ne donne pas le nom de votre nom. Alors que c'est pas où. Ils élèvent comme ça, ils s'appellent au fouet. Ça veut dire que les choses qu'on appelle ça poubelle. Comment on appelle quelqu'un poubelle? Alléluia. Gloire à Jésus. Ou bien on appelle certains le jouet. On dit c'est l'eau, non de bois. Mais lui, il a donné le bon nom. C'est pourquoi il faut connaître Jésus. Donc déjà, l'enfant est déjà béni par le nom des noms qu'il reçoit. Les bons noms, ils sont sur lui. Alléluia. Donc ce matin, devant Dieu, devant l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui est là, nous vous présentons l'enfant Zabi Ayapo Aurélie Kiten. On peut acclamer Jésus. Et l'Église et moi, nous sommes unis en esprit pour lui accorder notre bénédiction.
bénit sa vie, bénit sa destinée. Vous êtes d'accord? Alors nous étendons la main sur l'enfant Areli et nous bénissons l'enfant et nous disons tout ce qui est bon. Il ne faut pas dire une mauvaise chose, ça va aller arriver. Donc c'est une bonne chose. C'est pas dit. On peut prier le Seigneur. Bénis-le. Si tu le bénis, toi aussi tu seras béni. Et je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui vont te bénir. Donc bénis-le. Dis les bonnes paroles. Bénis sa vie. Bénis sa destinée. Bénis sa destinée. Bénis sa destinée. Bénis sa destinée. Bénis-le. Il n'y a pas d'envoyer, il n'y a pas de sérieux. Bénis-le. Amen. Tu vas encore prier. Dis à Dieu de protéger cet enfant, de garder cet enfant. Que le sang de Jésus le couvre, qu'il soit en bonne santé et qu'il soit meilleur. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier maintenant pour les parents. Demander à Dieu de les bénir, de leur accorder le nécessaire, tout ce qu'il faut pour l'éducation de l'enfant, pour le bien-être de cet enfant. Dis toutes les bonnes paroles. Prions maintenant pour les parents. Seigneur, merci pour cet enfant que tu as donné. Nous te bénissons et te rendons grâce pour sa vie. Te rendons grâce de ce que tu as soutenu la mère. Tu as été présent lors de l'accouchement. Merci Seigneur. T'en sommes reconnaissants. Voici maintenant que les parents en reconnaissance sont venus présenter l'enfant Zabéi Areli comme cela a été fait pour notre Seigneur Jésus. Nous te prions Seigneur dans cette présentation d'enfant que ta bonne main soit sur cet enfant, que ta grâce le couvre, que le sang de Jésus coule sur cet enfant. Bénis la vie de cet enfant. Que le nom qui lui a été donné, Seigneur, impacte sa vie. Seigneur, on lui a donné le nom de Ayapo, qui signifie nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous avons la victoire. Je prie que cet enfant ait la victoire en toutes choses, tout le temps et tout le long de sa vie, partout, à l'école et dans tous les domaines de sa vie, au nom de
Jésus. Seigneur, le nom Areli a été donné, qui veut dire le lion de Dieu. Il est invincible, Père. À partir d'aujourd'hui, nous prophétisons sur sa vie, Areli, le lion de Dieu, l'invincible. Personne ne pourra le vaincre. Il sera la tête, non la queue. À l'école, à la maison, partout, il est ce Areli, l'homme qui est défunt, l'homme qui est meilleur, l'homme qui est excellent. Seigneur, merci pour cette grâce. Et ce nom, que dérivé d'Éden, qui signifie la présence de Dieu. Seigneur, que la présence de Dieu ne fasse pas défaut. Quel que soit le lieu où se trouve, que la présence de Dieu soit sa sécurité, que la présence de Dieu soit sa protection, qu'il soit gardé par les anges éternels, que 1000 à ses côtés, 10 000 à sa droite, il ne soit pas atteint, mais qu'il regarde et qu'il voit la rétribution des méchants et ses ennemis. Sa vie est sécurisée, il est protégé contre les sorciers, contre les méchants, contre tous ceux qui vont lui faire du mal. Merci de cette toute protection. Que ta bonne soit sur lui, qu'il soit meilleur, intelligent, Seigneur, partout, à l'école, qu'il soit la tête. Merci de préserver sa santé et qu'il soit en bonne santé. Qu'il soit une bénédiction pour sa famille, pour sa famille, son père, sa mère et pour la grande famille. Une bénédiction pour ceux de sa maison et pour la nation et pour tout le monde. Pour l'Église, au nom de Jésus-Christ, nous bénissons sa croissance. Seigneur, qu'il soit en bonne santé. Que les maladies qui attaquent les enfants n'atteignent pas cet enfant, qu'il soit protégé. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen, béni. Amen. L'acclame du Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je prie aussi pour ses parents. Donne la sagesse et que la vie de ces enfants donne de plus en plus à leurs frères d'être stabilisés, qu'il y ait la paix et la joie, qu'il y ait le bonheur. Et fais-les rentrer dans la bénédiction. Donne-leur de recevoir ce qu'ils doivent avoir à la présence de cet enfant, qui va permettre à s'occuper de cet enfant et de toute la femme, notre Dieu. Merci Seigneur pour toute la relation des grâces qu'ils vont faire, parce qu'ils ont déjà annoncé sur la territoire de l'Église. Seigneur, qu'ils aient le retour au nom puissant de Jésus. Bénis leur travail, bénis leur activité, accorde la santé, protège leur vie, sois avec eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci Seigneur pour toute la famille. Au nom de Jésus, Amen. La famille, ceux qui doivent venir, c'est les enfants, c'est qui? Les enfants. Donc nous demandons aux enfants de venir. Voilà. Ils vont venir. Voilà. C'est toute la famille qui est venue maintenant pour accorder Jésus. Donc toute la famille est bénie. Ceux qui viennent à l'église sont bénis. Alors, ils participent à la même grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, avant de continuer, s'il y a un témoignage, on va laisser le micro sur quelques petits témoignages et puis partager, sinon ça dépend de vous. C'est un témoignage. Donne le micro. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vraiment, la venue de notre bébé, notre merveilleux bébé, c'est un miracle. Moi, j'appelle ça un miracle. Un miracle de Dieu. C'est vraiment une grâce de Dieu. Donc, ce matin, je vais dire merci à Dieu et puis merci aussi à notre papa. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Cette grossesse, en tout cas, elle était vraiment attaquée. Tout le temps mal devant. Tout le temps mal devant. Tout le temps mal devant. Ça arrive un moment où vraiment, moi je me bloque de faire un sécragement pour ça. Mais quand on a prié le Seigneur, le Seigneur est intervenu. Et le Seigneur vraiment a gardé ce bébé jusqu'à ce que j'accouche. Mais l'accouchement aussi
n'a pas été facile. Bien aimé, je vais faire césarienne. Mais le Seigneur n'a pas permis cela. Je me rappelle ici la prière toute spéciale, voilà. Papa a dit, priez et demandez quelque chose à Dieu. Priez et demandez quelque chose à Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez en tout cas. Et moi j'ai prié et dit, Seigneur, moi je suis enceinte. Moi je veux savoir comment mon accouchement va se passer. Je vous assure, bien aimé, juste une parole. Le Seigneur m'a montré clairement que j'ai fait une césarienne. Clairement, une césarienne. Et j'ai fait un garçon même. Et la césarienne, en tout cas, c'est bien passé. Très bien passé. Je n'ai rien vu dedans. Au moins, j'ai mon compte, le bébé est devant moi. Il dit, j'ai accouché. Mais j'ai accouché, mais pourquoi? Moi, j'ai senti que c'est pas par grâce. On m'a dit, non, tu as fait une césarienne. Mais comment ça? Tu me dis, papa, tu as demandé à Dieu de te montrer. Donc, voici ça. Ça peut tourner. Tu peux dire au Seigneur que par Seigneur, vraiment, moi, je ne veux pas accoucher par césarienne. Je vais accoucher par voie basse. Parce que moi, je n'ai pas parlé de la Bible, mais césarienne, moi, je n'ai pas entendu ça dans la Bible. Moi, je sais que le Seigneur dit, toi, tu accoucheras dans la Bible. Je vais avoir basse. Moi, c'est ça que moi, je sais. Et je suis allée, j'ai prié. Et quand j'ai prié, vraiment, je suis venue me faire consulter, terminer ma consultation, ensuite j'ai terminé ma consultation à l'Écoute. Sinon, c'est au CHU, dans le chez moi, là, que j'ai fait la consultation. Et j'ai croisé une sage-femme, vraiment, c'est le Seigneur qui l'a mis sur mon chemin. Et la sage-femme, vraiment, a pris soin de moi. Elle a pris vraiment soin de moi. Elle s'occupait de moi, chose qui n'est pas normale. Elle a dit que non, elle ne fait pas ça. Mais elle ne sait pas, mais elle va me prendre. Normalement, si la gynécologue te suit, c'est le gynécologue qui doit continuer parce que c'est leur patron. Peut-être que c'est une sage-femme, elle avait demandé du pardon. Et elle m'a pris. En tout cas, elle a pris soin de moi. Juste à l'accouchement, j'avais 2 jours comment on appelle, de travail. Je ne savais pas ce qui se passait. Et le 3e jour, je me sentais malade. Je me sentais bizarre dans mon corps. J'ai dit non, je vais aller à l'hôpital. Et vers les 17 heures, nous sommes partis à l'hôpital. Et la sage a dit que vraiment, ton cas est vraiment délicat. C'est vraiment, ça fait peur même. Parce que tu chauffes à l'intérieur de toi. Le désir est très élevé. C'est pas sûr qu'on puisse faire sortir l'enfant. Donc on va te faire des injections pour faire descendre la fièvre. Parce que ça atteint l'enfant là-bas. Et l'enfant vraiment, c'est pas sûr que voilà, par peur de le reste. Il dit non, le Seigneur n'a pas dit. Le Seigneur n'a pas dit. Et cette sage-femme, elle a fait la grâce ce jour-là. Elle est restée à m'épauler. Elle est restée. Madame Zabé fait l'effort. Madame Zabé fait l'effort. Madame Zabé fait l'effort. Maman est venue à l'hôpital, mon pasteur. Elle a prié. Les frères ont prié. Vraiment, ça n'a pas été facile. Le Seigneur a dit, j'accouche sur ton enfant, avoir passe. Mais comment? La sage-femme qui n'a rien, qui n'a pas écrit dans son carnet, qu'elle a accouché par césarienne, rien, le jour de son accouchement. En tout cas, il n'y avait rien, il n'y a pas de maladie. C'est elle qui a porté la césarienne, je vous le dis. Et moi, j'ai accouché à voix basse. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Je vous dis, c'est la grâce de Dieu. Moi, j'appelle ça un miracle de l'Éternel. Vraiment, il a été avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais laissé tomber, bien aimé. Vraiment, je ne sais pas comment dire merci au Seigneur pour ce bébé-là même. Il est né, maladie sur maladie. J'étais inquiet. Et le Seigneur m'a montré, une fois, mon mari et moi, on a prié au salon, on a prié. On a dit au Seigneur, non plus de l'enfant est tombé. Moi, on ne comprend pas. Il y a un petit truc dedans, ça ne finit pas. On ne comprend pas. On a prié, on a dit au Seigneur, ça doit arrêter. Et puis on a prié, ça ne donnait pas l'enfant. On a prié, le Seigneur nous a montré. Moi, il m'a montré qu'on songe que l'ombril de l'enfant, le petit truc là, est quitté. Et quand c'est quitté, il m'a montré que c'est ça, c'est bien aimé. Le matin, je me suis dit ça à mon mari. Le lendemain, mon mari dit ça va couler. Et c'est quitté, c'est cicatrisé comme le Seigneur m'a montré. C'est cicatrisé textuellement. On a merci du quoi. Quand le truc là quitte, on fait quoi? On soigne un peu jusqu'à ce que la plaie pousse. Le Seigneur a soigné, il a levé, et puis il a soigné l'ombril de mon enfant. Jusqu'au
au jour d'aujourd'hui, je n'entends plus mot devant. L'enfant n'a pleuré plus mot devant. S'il pleure, c'est qu'il est. En tout cas, il ne pleure plus pour ça. Donc, je veux bénir, vraiment. Bénis le Seigneur. Vraiment, merci à ce Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Vraiment, je suis dans la joie en ce matin, en ce jour. Vraiment d'être dans la présence de Dieu. Je suis vraiment rempli de reconnaissance à l'égard du Seigneur, notre Dieu, pour cette cérémonie. Vraiment, c'est une grande grâce. Alléluia. Je suis enfant de cette communauté et vous connaissez plus ou moins mon parcours. Amen. Je peux le dire ici. Le Seigneur nous a fait la grâce, amen, de pouvoir, cette fois-ci, amen, cette fois-ci, pouvoir présenter notre enfant. Alléluia. C'est une grande grâce, bien aimé. Et je comprends combien de fois il est bon de marcher sur la parole de Dieu. Amen, amen. C'est vrai que pour les autres, ça n'a pas été le cas. Non pas parce que le Seigneur ne voulait pas, mais parce qu'on n'était pas dans les dispositions églises pour le faire. Alléluia. Et aujourd'hui, on veut dire merci à Dieu. Vraiment merci à Dieu. La parole dit que Dieu ne fait exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint pratique sa justice. Ça, c'est mon verset. Celui-là lui est agréable. Alléluia. Ce qui un temps n'était pas agréable à Dieu. On n'a pas profité de cette grâce, mais Dieu nous a traités comme ses enfants. Amen. Il nous a traités comme ses enfants. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, nous sommes sur la parole et on a droit à cette présentation-là. Alléluia. Vraiment, on veut dire merci à Dieu. Je vous assure, je suis vraiment rempli de reconnaissance. Je demandais à ce que mes enfants aussi soient là. Amen. Parce que moi, j'ai tout reçu du Seigneur. J'ai tout reçu en Jésus-Christ qui avait dit au travers de cette communauté. Alléluia. Quand je venais dans cette communauté par le biais de mon grand frère Jaïmou, voilà, j'étais comme ça. Alléluia. J'étais ceci. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers de cette communauté, voici toute cette multitude-là. Vraiment. Allez, cette belle femme. Vraiment, nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous disons vraiment merci à Dieu pour sa grâce. Et merci à papa et à maman. Amen. Et à toute la communauté aussi, à tous nos frères et sœurs. Parce qu'ils nous ont accompagnés. Ils nous ont pris comme des enfants de la maison. C'est l'enfant de la maison qu'on corrige. Alléluia. C'est l'enfant de la maison qu'on corrige. L'enfant qui n'est pas de la maison ne le corrige pas. Et ils nous ont montré le chemin du Seigneur. Et aujourd'hui, nous revenons au Seigneur comme l'enfant prodige. Alléluia. Et le Seigneur a dit, celui qui se répand, qui revient, il accueille avec joie. Je vais exhorter un frère, je vais exhorter une soeur, comment marchons sur la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide véritablement. Aujourd'hui, il a fait pour nous, je crois qu'il le fera aussi pour vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez ajouter quoi le Seigneur? Il parle bien. Parce que quand un homme reconnaît les voix et que les connaissances lui ont été apportées et qu'il en parle publiquement, c'est un signe que la personne a pris la décision de la bonne voie. Est-ce qu'on peut acclamer ça? J'aime ça. Et ce que je ça, la grâce de Dieu qui va tomber sur sa vie sera très immense. Très immense. Et véritablement, avant même qu'on disait, parce que le Seigneur avait parlé dans mon cœur, du moins c'est la présentation, mais ces paroles corroborent tout ce que le Saint-Esprit veut faire dans leur vie. Et je bénis Dieu pour lui parce que j'aime sa façon de parler. En même temps qu'il parle, il s'adresse à ses frères, il s'adresse à l'Église, il parle en responsable. Et je suis très content. Aujourd'hui, je suis encore plus content
Quand je les vois ici, quand je le vois, j'ai toujours une joie, une grande joie. Et ma épouse a bien adoré le nom, elle a dit, mais lui, c'est mon petit commis. C'est son petit commis. Parce qu'il ressemble à ça. Alléluia. Est-ce qu'on a aimé Jésus? Mais c'est le grand commis de Dieu. Le grand commis de Dieu. Alléluia. Vraiment, vous êtes bénis. Je vous bénis davantage. Alléluia. Alors, l'Église va montrer sa reconnaissance. Nous demandons aux frères d'apporter les offrandes accompagnées de la louange, la musique, la célébration. Et nous avons aussi les quelques minutes. Le groupe vous a payé. Et nous avons 45 minutes. Je dis que nous sommes heureux. Voilà, on va les dons, on va les dons. On va les dons. Voilà, rapidement, la louange. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble le Seigneur? Célébrons Jésus. Swag.
Alléluia. Alléluia. Les offertes sont bénies, sanctifiées par le sang de Jésus. Nous bénissons la famille, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué. Alléluia. Amen. On les accompagne par les cantiques. Ils peuvent s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu, mon espoir, c'est toi.